Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le débrief d'une superbe semaine, puisque suite à l'élection de Donald Trump aux États-Unis, on a maintenant tout le marché crypto qui est en train de s'envoler. Et avec ce matin Bitcoin à 69 100 $, Ethereum quasiment à 3200 $. Et du côté de Bitcoin surtout, un nouvel ATH à 79 670 $. Et ça fait que Bitcoin est maintenant aux portes de l'objectif que je vous donne depuis un moment, qui est de le voir entre 80 000 et 85 000 $, suite à la cassure haussière du canal descendant. Là c'est vraiment positif, on a l'ensemble du marché qui est en train de partir à la hausse, et donc dans cette vidéo comme d'habitude, on va regarder un petit peu comment ça s'est passé sur cette semaine, on va faire un débrief assez rapide, et on ira faire un tour sur différentes charts pour vous donner les niveaux à surveiller pour la clôture hebdo, et puis on se projettera un petit peu, et on ira voir sur différentes cryptos ce qu'on peut attendre d'ici la fin d'année. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleurs exchanges pour trader les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, et dans ce lien vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise. Bon, vraiment ça fait plaisir, on a une super semaine là sur le marché, et avec du côté de Bitcoin une grosse amplitude, on a une bougie hebdo qui fait quasiment 20%. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de bougie. Donc là, ça y est, on a vraiment tout qui est en train de se mettre en place, on a tout qui s'aligne un petit peu comme on l'attendait. Et donc du côté de Bitcoin déjà, on arrive maintenant à l'objectif que je vous avais donné, comme je vous l'ai dit, qui était de voir Bitcoin entre 80 000 et 85 000 $. Et côté temporalité, c'est pareil, je vous avais donné le mois de novembre comme objectif. Donc là, on peut le dire, il y a vraiment tout qui est en train de se passer comme prévu. Et je vous ai d'ailleurs repartagé ce matin un post sur Twitter et sur Telegram, en vous disant que je maintiens toujours l'objectif des 100 000 $ pour fin décembre, début janvier. Donc bien sûr, pour la temporalité, on peut élargir un petit peu, mais on va dire que voir un Bitcoin autour des 100 000 $ sur le mois de janvier, eh bien personnellement, je trouve toujours que c'est cohérent. Et donc par rapport à cette fameuse projection que je vous ai déjà faite, donc on avait bien validé la première étape, qui était, souvenez-vous, le break des 74 000 $ sur le mois d'octobre. Donc je l'ai mis validé puisque c'était quasiment bon en termes de temporalité, avec 73 700 le 29 octobre et le break des 74 000 $ le 6 novembre. Donc deuxième étape ensuite, c'était 83 000 début novembre. Et donc en élargi, on a dit entre 80 000 et 85 000 $ sur novembre. Donc là, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pareil, je pense qu'on peut déjà quasiment le compter comme étant validé. Et donc ensuite en termes de projection, correction à 68 000 $ sur le mois de décembre. Donc c'est vrai que là ça pourrait en faire lâcher pas mal, qui penseraient qu'on aurait peut-être fait un top sur cette zone 80 000-85 000. Et ensuite, donc on repart à la hausse pour aller chercher à peu près autour des 100 000 $ fin décembre, début janvier. Donc du côté de Bitcoin, pour vous montrer que je pense qu'on est toujours assez loin quand même d'un top, en termes de RSI hebdo, on n'est encore même pas dans la zone de surachat. Là de ce côté-là, il y a encore pas mal de marge. Et si je vous montre par exemple sur fin 2020, début 2021, donc quand on était vraiment en plein bull run, eh bien, quand on a passé ces 70 de RSI, donc quand on est arrivé dans la zone de surachat sur Bitcoin, c'était à peu près sur mi-octobre, début novembre. Donc en termes de prix, c'était à peu près par là. Et on voit que derrière, la hausse, elle a bien continué. Et on a le prix qui est passé d'à peu près 15 000 $ au moment de l'entrée dans la zone de surachat, jusqu'au fameux premier ATH autour de 64 000 $. Donc voilà du côté de Bitcoin, vraiment, ça fait plaisir. Maintenant, si on passe sur Ethereum, donc là c'est pareil, on est en train d'approcher le premier objectif, on va dire qui était l'objectif de cassure à la hausse du canal. Alors là si je passe en daily, voilà, c'est un peu plus clair. Donc cet objectif de cassure, moi je l'avais noté autour de 3275 $. Et là pour l'instant, on a un point haut qui est autour de 3220. Donc c'est vrai que c'est pas atteint totalement, mais on s'en est quand même bien approché. Et là aussi c'est vrai que ça fait plaisir, puisque ça faisait un moment qu'Ethereum sous-performait très largement le marché. Et si vous avez bien suivi les analyses et les vidéos précédentes, eh bien là, pendant toute cette période, que je considérais vraiment qu'on était sur des prix qui étaient vraiment sous-évalués. Et donc j'ai bien accumulé pendant cette période, en attendant tranquillement le retournement de tendance. Et pour l'instant, c'est pareil, c'est bien en train de payer. Allez, du côté des total market cap, donc là vous allez voir que ça fait plaisir. Que là aussi, on a maintenant des breaks qui sont vraiment très francs des différentes figures. Et déjà sur la totale 1, on est aujourd'hui à 2653 milliards de dollars. Et l'objectif de cassure, il est à peu près autour des 2780 milliards. Donc il reste encore un petit peu de place, on va dire, avant d'avoir potentiellement un premier stop, donc une première résistance, avec peut-être un peu de consolidation, et probablement que si on a Bitcoin qui revient, comme je l'ai mis, autour de 68 000, 70 000 sur le mois de décembre, et bien sur la totale 1, bien sûr, on aura aussi une petite correction. Mais voilà, sur la totale 1 aussi, on voit que c'est très largement positif.
Et je vous rappelle les différents objectifs que j'avais notés pour le bull run. Donc j'avais noté 3 niveaux selon 3 scénarios qui pourraient arriver, avec un premier niveau à 5750 milliards de dollars. Et là, dans ce cas-là, ce serait, on va dire, en cas de bull run plutôt bear, en cas de scénario qui serait finalement pas si bon que ça. Le deuxième objectif, ça va être d'aller chercher 8000 milliards de dollars sur le market cap total des cryptos. Et là, on va dire que ce sera en cas de scénario moyen, donc en cas de bull run à peu près normal. Et le troisième objectif, ça va être d'aller chercher 10 000 milliards de dollars. Et là, ce serait vraiment un scénario bull, donc ce serait vraiment en cas de très bon bull run. Allez, du côté de la Total 2, total market cap de l'ensemble des altcoins. Donc là, souvenez-vous, il y avait pas mal de retard par rapport à la Total 1, puisque dans la Total 2, eh bien, on enlève Bitcoin. Donc forcément, si on enlève le plus fort du marché, on a une chart qui est moins bonne que sur la Total 1. Et comme la Total 2, elle dépend aussi pas mal d'Ethereum, eh bien tout simplement, comme on avait Ethereum qui sous-performait pas mal l'ensemble du marché, eh bien forcément, sur la Total 2, ça se ressentait. Et là, on voit que sur la semaine, la bougie, elle est magnifique. Et pour l'instant, c'est en train de bloquer sur le niveau que j'avais noté. Était tout simplement l'objectif de cassure du canal descendant. Donc avec une Total 2 qui se retrouve à 1088 milliards de dollars et qui nous fait vraiment une super bougie avec à peu près plus 28% sur la semaine. Alors côté objectif sur la Total 2, donc là on parle vraiment de l'ensemble des altcoins, eh bien l'objectif suivant, il est déjà très clairement défini, que ça va être tout simplement d'aller rechercher le top de 2021, donc à peu près autour de 1570 milliards de dollars. Ce qui veut dire que là par rapport à maintenant, rien que pour ce premier objectif, on a à peu près un plus 45% à aller chercher sur l'ensemble des altcoins. Sur la Total 3, c'est pareil, donc là on a un break qui est vraiment très franc. Et là on est en train d'approcher l'objectif de cassure à 740 milliards de dollars. Je vous l'ai partagé aussi, je crois que c'était hier sur Twitter et sur Telegram. Tant qu'on est dans cette zone, on va dire que là c'est la zone de construction. Et si on passe au-dessus de cette zone, pour moi à peu près au-dessus de 740-750 milliards de dollars, eh bien pour moi, c'est cette zone qui va être, on va dire, la zone de pivot et qui va permettre de déclencher la fameuse période de Hell Season, avec bien sûr pour objectif d'aller chercher beaucoup plus haut que ce qu'on a eu sur 2021. Et donc si on doit se mettre un premier objectif intermédiaire, ça nous fait à peu près autour de 1060 milliards de dollars, donc qui était à peu près le top de 2021. Et là, sur la Total 3, ça nous fait un prochain objectif qui est à peu près à plus 50%. Donc là, vous l'avez bien compris, sur la Total 2 et sur la Total 3, on peut attendre probablement des performances qui sont bien meilleures maintenant que sur la Total 1. Donc ça veut dire que sur la BTC Dominance, on aura sûrement une baisse qui va être assez franche sur les prochains mois. Et là, ça a déjà commencé cette semaine. On avait fait un top, souvenez-vous, en venant toucher le haut du canal ascendant autour de 60,5%. Et là, on a déjà une petite correction qui est en cours, avec une BTC Dominance qui est en train de passer sous les 59%. Donc là, on le voit, c'est quand même bien marqué. On commence à avoir un petit retournement de tendance qui se met en place sur la BTC Dominance. La dernière fois qu'on avait une telle bougie, ça devait être quand? Ça devait être ici à peu près sur le mois de mai. Et celle d'avant, ça devait être à peu près ici début janvier. Donc vous voyez quand même que c'est pas souvent qu'on a ce genre de bougie de correction sur la BTC Dominance. Et là déjà, donc pour un premier objectif sur la BTC Dominance, eh bien je pense qu'un retour à peu près ici, donc entre 50 et 51%, ce sera déjà pas mal. Et là déjà, si on a un retour sur ce niveau, ça permettrait déjà d'avoir vraiment des belles performances sur les altcoins. Et allez, on va passer en revue quelques altcoins, et notamment celles que j'ai dans mon wallet. Donc déjà sur Arbitrum, comme je vous l'avais montré, j'avais doublé ma position à 0,52$. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit peu plus bas, il y a eu moyen d'aller la prendre notamment sur la fin de semaine dernière autour de 0,46, 0,47. Mais regardez, c'est pas grave, puisqu'une nouvelle fois, on a la preuve que même si on n'est pas forcément sur le point bas, mais quand on prend à peu près toujours les mêmes indicateurs, quand on sait que ça fonctionne, eh bien derrière généralement ça paye assez rapidement. Et donc du côté d'Arbitrum, on est pour l'instant de retour à 0,62$, avec une réintégration du canal ascendant. Et là sur Arbitrum, on peut se mettre déjà un premier objectif, qui va être un retour sur le haut du canal, donc à peu près autour de 0,76$. On a BGB qui est en train de nous faire une belle bougie aussi là sur la semaine, et qui est quasiment de retour à 1,30$. Donc comme d'habitude, je le répète, mais pour moi BGB c'est vraiment une valeur sûre, et c'est une des cryptos les plus solides du marché. Et le prochain objectif sur BGB, pour moi ça va être le retest de l'ATH autour de 1,45$. Alors BNB c'est pareil, c'est pas mal, avec actuellement un retest sur la résistance à 634$, et prochain objectif autour des 730$. Sur CAT, Simon CAT, c'est pareil, je vous l'avais donné. Donc vous avez une nouvelle fois l'opportunité de vous placer dessus, avec le passage sur les dernières semaines dans la zone de rechargement. Donc tout ce qui est, vous le savez, entre les 0,618 et les 0,786 de Fibo.
Donc là, pendant toute cette période, vous aviez une belle opportunité pour vous mettre dessus. Et là, on voit que c'est en train de complètement repartir à la hausse. Sur Canxium, la dégringolade continue, avec 0,72$ ce matin. Et là, on voit qu'elle est complètement décorrélée du reste du marché. Allez, sur Caspar, regardez, une nouvelle fois, je vous l'avais partagé. Donc tout ce qui était autour de 0,10, 0,11, et en fait tout ce qui était assez proche du bas de nuage sur Ishimoku, tout ça pour moi, c'était vraiment une super opportunité. Ça c'est pareil, je vous l'ai partagé plusieurs fois sur les dernières semaines. J'avais vraiment priorisé Ethereum et Caspa au niveau des recharges. Et là, il semblerait vraiment que ce soit en train de payer, avec un casque en train de revenir quasiment à 0,14. Donc là, pour tous ceux qui l'attendaient à je sais même plus combien, mais vous m'aviez partagé des trucs de fou, genre 0,03, 0,05, 0,08. Eh ben désolé de vous dire que vous avez encore une fois raté le train. Donc là, ça a l'air quand même plutôt bien parti, avec une super bougie là sur la semaine. Donc c'est pareil, ça fait plaisir. Et allez, pour en regarder encore 2-3, donc Solana qui est de retour au-delà des $200. Sui qui nous fait une super bougie sur la semaine et qui est maintenant quasiment à $3. Donc d'ailleurs, je vous avais donné comme prochain objectif les 1,414 de Fibo à $3,08. Et alors, si je vous montre sur le Dynamic Rainbow 50, voilà, donc là sur Sui, on est en pleine zone de surchauffe, ce qui veut dire que là, on arrive sur la courbe en orange, qui représente la moyenne mobile 50 en hebdomadaire plus 150%. Et donc potentiellement, là vous avez une zone de prise de profit qui peut se faire sur Sui, même si derrière, on le sait en termes de temporalité, c'est sans doute pas optimal de prendre des profits maintenant, mais en tout cas, graphiquement, et surtout si vous êtes positionné assez bas, eh bien là, vous avez un potentiel premier niveau de TP sur Sui. Et allez, pour terminer, donc c'est du côté de BitTensor TAO, qui est aussi en train de bien remonter, avec là sur les dernières semaines un appui sur la moyenne mobile 50 hebdo. Et alors, on va d'ailleurs repasser sur les vraies moyennes mobiles. Donc l'appui sur la moyenne mobile 50, qui était vraiment super, avec vraiment une belle dynamique, là c'est en train de bien se mettre en place. Et on a donc maintenant un BitTensor TAO qui est de retour à $525. Et allez, en termes d'objectifs, sans aller viser trop haut, on peut se mettre déjà, je pense, un premier objectif sur les 1,414 en prolongation de Fibo, et ça nous fait un objectif qui est autour des $1,100. Donc voilà, probablement que si on arrive sur ce niveau, de mon côté, je ferai une première prise de profit sur TAO, et sachant que dessus, j'ai un PRU qui doit être autour des 80 ou des 90, donc une première prise de profit à 1100, ça me paraît vraiment pas déconnant. Ah oui, et c'est vrai que je vous ai pas montré les Others, donc là ça va être toutes les cryptos hors du top 10. Et en termes d'objectifs, donc là pour l'instant, on n'est pas encore à l'objectif de cassure. Donc là c'est pareil, sur toutes les altcoins, on va dire mid-cap et low-cap, il y a encore pas mal de place, et dans un premier temps, je pense qu'on peut aller viser à peu près un plus 18 à plus 20% dessus. Donc voilà, pour conclure, ça fait plaisir, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a vraiment tout qui est en train de se mettre en place et qui est en train de se dérouler un petit peu comme on l'attendait. Donc à court terme, il y a juste à profiter. Je vous rappelle l'objectif pour la fin d'année, qui est de voir Bitcoin autour des $100 000 sur fin décembre, début janvier. Et je maintiens ces objectifs, je pense vraiment qu'il peut avoir lieu, et que ça pourrait nous permettre à tous de passer des super belles fêtes de fin d'année. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette analyse technique sur le marché des cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.